Il ne suffit pas de parler à son Dieu pour obtenir ce que l'on désire. Parfois, dans la prière, il faut déclarer. L'autre dira la pensée positive. La parole a pris cher. Et nous sommes là, mesdames et messieurs. Eh bien, on veut parler de prière de déclaration. Comment ça marche? Je vous le disais depuis ce matin, on va comprendre comment cela marche et quoi de mieux que les intéressés, c'est-à-dire ceux qui le font pour nous l'expliquer. Je vais vous présenter d'abord la dame de ce lot, Madame Abigail Yoruma. Elle est du centre de prière Montagne des Oliviers. Vous êtes prophétesse. Bonjour prophétesse. Bonjour madame, toute belle. Oh, merci, vous êtes aussi belle. Je vous renvoie le compliment. J'espère que vous vous portez bien. C'est une première sur notre plateau. Dans votre micro et dans la Ça va très bien, je remercie le Seigneur. Merci à vous d'être sur ce plateau et bénissons ensemble le Seigneur pour également Monsieur Kalis Kounouvor. Mais avant vous, je vais vous présenter le prophète Modeste Adjelé. Bonjour. Bonjour Madame Toboula. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Dieu, les merveilles, vous les constatez toujours dans votre vie? Absolument, c'est pour ça qu'on vit. Absolument, je suis d'accord avec vous. Et enfin, Monsieur Kalis Kounouvor, vous êtes pasteur. Bonjour. Bonjour Madame Toboula. Vous allez bien aussi? Très bien, je bénis le Seigneur Jésus. Alors, c'est une question que vous connaissez tous qui nous réunissent sur ce plateau. Nous voulons parler des prières de déclaration. Et d'entrée, je vous pose la question en débat. Comment ça marche concrètement? Je commence par la dame, prophétesse Yoruma. Comment ça fonctionne? Je vous remercie pour la question et je remercie le Seigneur. D'abord, je salue le prophète en face de moi et le pasteur. Vous êtes bénis. Comment ça marche? Comment est-ce que la prière marche d'abord? Et c'est quoi la prière de déclaration? C'est tout ce qu'il faut savoir d'abord. La prière, nous tous, nous savons que c'est une conversation, c'est parler avec Dieu, discuter, converser, s'entretenir avec Dieu. Et Dieu étant un être suprême, Dieu étant Dieu, quand on vient vers lui, on lui parle, on lui demande des choses. Ben, maintenant, la déclaration, c'est quoi la déclaration? Parce que c'est deux choses. La prière, c'est autre chose. La déclaration, c'est autre chose. Alors, la déclaration n'est-elle pas la prière aussi? La déclaration, c'est pas forcément la prière. Ah, d'accord. La déclaration n'est pas forcément la prière. Parce que quand on explique, par exemple, quand nous rentrons un peu dans le dictionnaire, bon, moi j'ai essayé de fouiller un peu, concocter un peu, trouver mes mots juste. Donc, la déclaration, selon moi, c'est dire c'est dire une chose avec une certaine autorité, un certain pouvoir. On doit dire quelque chose avec un effet, quelque chose qu'on doit dire, qu'on doit proclamer, on doit déclarer, qui a un effet. Donc nous pouvons aussi dire que la déclaration, c'est aussi crier sur les toits, vous voyez, crier sur le toit, proclamer, faire part, c'est aussi la déclaration. Mais je peux aussi ajouter que la déclaration, c'est aussi une prophétie, c'est prophétiser. Okay. Alors, maintenant, si on vient dire la prière de déclaration, donc c'est beaucoup de choses. Parce que si on dit que la prière, c'est parler, discuter, dialoguer avec Dieu, et on comprend de l'autre côté que la déclaration, c'est crier à haute voix sur les toits et proclamer. Est-ce que comment on peut parler avec Dieu à haute voix? Ou bien on peut parler avec Dieu, je sais pas, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure comme déclaration. Alors, je ne sais pas si je peux tout rentrer dans tous les détails. Je laisse les prophètes, le pasteur, le prophète aussi. Opiner d'abord. Ouvrir un peu et on va danser ensemble. D'accord, oui, on dansera ensemble. Alors, prophète, c'est à vous. Monsieur Adjelé, la prière de déclaration, comment ça marche? Madame Yoruma a commencé par définir prière et déclaration. Merci Madame Toboula. Je bénis le Seigneur pour notre présence ici et je prie que son esprit nous guide afin que nous puissions comprendre les choses comme cela se doit, parce que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas aller en profondeur. Amen, amen. Je prie que Dieu nous inspire. Je bénis la vie de tous les serviteurs ici présents. Et la prière de déclaration, comment ça marche? La prophétesse a commencé. Je vais juste préciser deux petites choses. C'est que lorsque nous parlons de prière de déclaration, c'est que elle revêt une caractéristique spéciale. Lorsqu'on parle de déclarer, il s'agit alors de parler. De parler, et quand on parle de parler, on parle à Dieu. On déclare avec une autorité. Seulement la spécificité ici, on parle avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Ce qui fait que nous avons deux choses qui rentrent en ligne de compte, la parole et l'autorité. L'autorité qui nous vient de Dieu.
Je rappelle que la parole nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. Ça veut dire que nous devons déclarer, nous devons parler pour que nos prières arrivent à exaucement. Et lorsque nous parlons alors de la prière de déclaration, c'est une prière donc qu'on fait avec une autorité divine, non pas comme une prière de supplication, parce que nous avons plusieurs types de prières, non pas comme une prière de demande, non pas comme une prière de repentance peut-être, mais une prière avec une autorité certaine, ce qui alors nous renvoie vers la foi. Sans la foi, nous ne faisons pas une prière de déclaration. Il faut que la foi soit présente, que nous puissions exercer par la foi l'autorité que Christ a laissée en nous pour être dans une prière de déclaration. Et là, alors, nous serons en train de faire une prière de déclaration. Je vais peut-être laisser le pasteur agir. Pasteur, quelque chose à rajouter sur ces premières Merci explications? beaucoup. Mes confrères ont déjà tout dit, mais je dois d'abord dire que la prière de déclaration, c'est l'affirmation de la parole positive. Et quand cette parole s'appuie sur la parole de Dieu, elle devient une déclaration prophétique. Quand c'est du monde, parce qu'on peut déclarer aussi simplement dans le monde, c'est ce que font les coachs actuellement, je suis riche, je suis élevé, je suis ça. C'est une déclaration, c'est une affirmation positive pour soi-même, pour se galvaniser, pour s'affranchir d'une certaine chose. Mais maintenant, quand nous revenons dans notre contexte, quand c'est une parole d'affirmation, c'est une affirmation reposant sur la parole de Dieu, ça porte la notion de ce que Dieu lui-même nous a enseigné à travers Moïse quand il disait dans Nombre 2, à partir de verset 22, en disant ceci: Moïse dit à Aaron et à ses fils de dire au peuple qu'ils sont bénis, qu'ils sont élevés, que Dieu va les regarder et va les protéger. Il va leur donner la paix. Et moi, Dieu, quand ils diront ça, moi, Dieu, je les bénirai. Je mettrai mon cachet là-dessus. Et je dis bien aux gens d'aller voir Nombre 6, verset 22. Et donc, à chaque fois, avec la foi, comme l'a dit le prophète, avec la foi, vous déclarez, mais en s'appuyant sur la parole de Dieu, avec foi, une parole, ça se confirme. Dieu appuie, Dieu l'exauce, Dieu l'applique. Et donc, c'est pourquoi nous disons que la parole, la prière de déclaration, c'est une parole d'affirmation, de foi, s'appuyant sur la parole de Dieu, s'appuyant sur la connaissance de Dieu, l'orientation de Dieu pour des résultats bien déterminés. D'accord. Est-ce que quand on prie sans déclarer, est-ce qu'on n'a pas les résultats escomptés? Ou bien quand on prie en déclarant, on a plus vite les résultats? Je veux comprendre un peu. La prophétesse l'a expliqué tout à l'heure. Quand nous allons en prière, il y a, je vais donner juste deux, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières de combat. Oui. Il y a des prières ça dit qu'on fait en tant que fils du parent Dieu. Et ces paroles, cette prière-là, c'est quand tu te mets devant Dieu, tu t'humilies et tu pries. Dialogue entre père et fils. Et là, ça c'est une prière de remerciement, d'action de grâce et de tout envers Dieu. Dieu exauce. Après, quand c'est une prière de combat, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce combat-là que nous faisons quand nous faisons les prières de combat. Maintenant, la différence entre ça et la prière de déclaration ou les déclarations prophétiques, c'est quoi? Les déclarations prophétiques, ça émane de la foi. Et tu énonces des choses, puisque Dieu l'a permis. Tu énonces des choses s'appuyant sur Dieu. Tu rappelles à Dieu des choses dont tu es l'héritier. Et Dieu lui-même, il exauce, il cachette, il met en pratique. Et donc, la prière prophétique, c'est des comportements
que nous avons constaté chez la plupart des prophètes. D'accord. C'est la particularité. Nous Ok. l'avons constaté chez la plupart des prophètes. Moïse était un prophète. Quand vous observez les prophètes, et c'est des serviteurs de Dieu, mais les prophètes ont une particularité en plus, c'est le fait de recevoir des messages de Dieu. Nous, on a les messages de Dieu de la Bible que nous interprétons. Eux, ils reçoivent les messages, ils le transmettent directement. Oui, ils sont des canaux, ils sont des entonnoirs, De des transmission. chemins de transmission. Et sur le terrain, Dieu peut dire, redis ceci, redis ceci. On prend juste l'exemple du prophète Isaïe qui est parti dire à Ézéchias, dans 3 jours, tu mourras. Ézéchias était quand même un roi fervent, croyant, intègre. Il prie. Le prophète n'est même pas rentré chez lui, n'est même pas sorti de la maison. Dieu lui dit, retourne dire au chef de mon peuple que ça a changé. J'ai changé ta vie, je lui donne 15 ans en plus. Vous voyez un tout petit peu. Donc, c'est des gens, c'est vrai que tout homme de Dieu est en contact, tout enfant de Dieu est en contact avec Dieu. Mais ce que nous constatons avec les prophètes, et c'est comme on le dit souvent, ça c'est direct, 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 direct. C'est un serviteur, et comme Dieu le dit, il y a des vases d'or, des vases de pierre, des vases de diamants et des vases de terre cuite dans sa maison. Et il utilise ces vases-là, il les utilise, ça dit, comme il m'a dit. Donc, c'est extrêmement important quand on parle de... Mais il y a de différences. Entre- Alors, prophète, quand je déclare que je suis riche, ai-je déjà déclaré? Ou bien ça, c'est que de la pensée positive pour galvaniser mon être? Je réponds à la question en caractérisant peut-être la déclaration prophétique ou la prière de déclaration. Nous avons, pour ma part, j'ai observé 2 catégories de prières de déclaration. Une prière de déclaration que le pasteur a appelé tout à l'heure une prière de déclaration, la pensée positive, ce que les coachs utilisent. Et en grande partie, lorsque des personnes sont dans l'affliction, elles font une prière de déclaration sur leur propre vie. On appelle ça prophétiser sur sa propre vie, c'est-à-dire dire ses envies, dire ce qu'on veut, les soumettre à Dieu dans une déclaration, espérant que cela s'accomplisse. Mais il y a quelque chose, tout ce qui est déclaré et qui n'est pas basé sur la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. Parce que celui que nous avons comme repère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Lorsque cela est demandé juste pour satisfaire une convoitise, ça n'arrivera pas à accomplissement. Et là, ça serait juste des envies énoncées. Dieu peut l'exaucer comme il peut ne pas l'exaucer. Mais la prière de déclaration prophétique alors revêt une révélation. C'est-à-dire que le serviteur prie et l'Éternel lui révèle quelque chose. Et comme ça se passe dans la Bible, il rappelle à Dieu ses promesses. Il dit, tu m'as dit ceci, alors j'attends que cela arrive à accomplissement. Du coup, il parle en se basant sur ce que l'Éternel lui-même a promis, ce que Dieu lui a révélé. Et cette révélation vient d'une communication que le prophète a particulièrement avec son Dieu. Et lorsque cette révélation se fait, lorsque cette promesse est donnée, Dieu lui-même commence à agir. Et en tant que tel, le prophète rentre maintenant dans l'exercice parfait de son titre de prophète, celui qui reçoit de la part de Dieu et qui peut alors appeler à l'existence ce qui doit être. C'est-à-dire que quand vous priez et vous déclarez sur la vie de vos fidèles, vous recevez forcément une parole venant de Dieu. Enfin, je sais pas, un message venant de Dieu. Je préfère poser la question comme ça. Non. Parfois, basé sur la Bible, basé sur ce que la Bible nous enseigne, ce que les instructions que la Bible, les instructions fondamentales que la Bible nous donne, on peut déjà à base de ça proclamer. Mais avant de déclarer, mais bien avant de déclarer, il faut déjà aller passer certaine intimité avec Dieu. Il faut déjà aller en prière. Parce que ne se lève pas, n'importe qui ne se lève pas pour commencer par déclarer. N'importe qui ne déclare pas. Et là, avant de pouvoir même déclarer, il faut déjà sonder la vie de la personne dans laquelle vous voulez déclarer. Est-ce que cette déclaration ne va pas aller en vain? Ne sera pas vaine? Est-ce que ce que je veux dire, est-ce que c'est Dieu qui me pousse à le dire? C'est vraiment fondé, c'est biblique ce que je veux déclarer. On ne déclare pas pour déclarer. Et aussi, n'importe qui ne déclare pas. Avant de pouvoir commencer par dire que je veux déclarer, il faut avoir déjà une certaine maturité spirituelle.
Il faut avoir déjà une certaine maturité spirituelle. Il faut déjà avoir un niveau, quand je dis maturité spirituelle, c'est maturité dans la foi. Ouais. Il faut déjà avoir une certaine croissance spirituelle d'abord avant de pouvoir commencer par exercer ce ministère de déclaration dans la prière. Mais c'est carrément un ministère. C'est pas juste on déclare pour déclarer, parce qu'il faut faire des prières de déclaration. Là, je me mets à déclarer, non. Ça ne se passe pas comme ça. Bon, à quel moment ça intervient alors? Là, ce que la prophétesse est en train d'expliquer, c'est que toute œuvre de Dieu doit être préparée et tu dois d'abord être en communion avec le Saint-Esprit. D'abord, elle a parlé de la foi. Tout part de la foi. Quand tu déclares, tu es chrétien, tu as reçu le Seigneur Jésus. Avant de déclarer, c'est s'appuyant d'abord sur la foi. D'accord, ça c'est le principe de base. Toute œuvre chrétienne doit se baser sur la foi. Maintenant, quand on prépare nos événements, quand on prépare un culte, quand on prépare un événement, tu dois d'abord rester en intimité avec le Seigneur, une intimité profonde, parce que le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, est appelé à être en contact avec Dieu permanemment. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, avant, quand nous sommes rentrés dans ce studio, chacun a prié de sa manière. Quand nous avons monté, chacun, ça dit, chaque personne est en contact avec Dieu permanemment. Et quand vous préparez, le Saint-Esprit vous révèle déjà le déroulement de ce que vous devez aller faire. Vous avez déjà la mission. Vous choisissez un thème. C'est le Saint-Esprit qui vous aide. Si le Saint-Esprit ne vous aide pas, vous préparez, vous ne pourrez même pas, vous allez lire, vous n'allez pas bien préparer le cours. Vous montez, c'est l'aide du Saint-Esprit. Et quand on se donne, on prépare. Tu prépares, le Saint-Esprit te dit, arrivez là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et toi, tu vas exécuter comme quelqu'un qui porte une commission et qui va le charger. Tu montes. La présence d'une personne ou d'un groupe, Dieu t'inspire. Le Saint-Esprit te révèle que c'est comme ça que ça doit se passer. Et vous verrez que au cours de la manifestation, la prophétesse ou celui qui a ce don, il commence par révéler des choses. Il commence par te dire la profondeur de ce qui s'est passé même tout à l'heure avant que tu ne quittes la maison. Et après, il te dit, bon, c'est comme ceci, ça doit être. Et c'est comme ça, je le rétablis. C'est comme ça, je le rétablis. Tu as été attaqué. Un simple exemple. Telle personne a été attaquée cette nuit. La personne est ci, la personne est ça. Il vient de ci, il vient de ça. Ah, nous qui le savons dit, Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Et puis, le prophète ou la prophétesse, ou l'homme de Dieu, il continue par dire, l'attaque a été comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi, selon la révélation de Dieu, c'est brisé. Ce qui a été détruit, je le remets à sa place. C'est une mission. Ceux qui savent lire, savent que déjà, la présence de Dieu là est en train de faire un travail spécifique. Donc c'est pourquoi on est en train de dire que c'est exaucé au moment où la personne est dans la logique de Dieu, dans la volonté de Dieu, qui est dans le plan de Dieu. Et que Dieu l'a préparé pour quelque chose, où Dieu lui a révélé un truc à faire en même temps. La personne, celui qui peut faire une prière de déclaration doit être doté d'un certain mandat, vous voyez, pour pouvoir aller et pour pouvoir, tu vois, il doit être doté ou mandaté d'un certain commandement. Il doit avoir un commandement, un appel, ou bien un pouvoir, un certain pouvoir, un don, oui, avant de pouvoir aller commencer par exercer. Je vais rapidement prendre l'exemple de Moïse, et pas de Moïse d'abord, d'Adam. Adam dans la création, quand Dieu l'avait créé, là nous sommes déjà dans Genèse chapitre 3, la Bible a dit que Dieu a dit à Adam, donne les noms à tous les animaux que j'ai créés, à toute la création. Tout ce que j'ai créé, il faut les donner, il faut les nommer. Vous voyez? Donc Adam commence par ouvrir sa bouche, il dit, toi tu vas t'appeler comme ça. Au fait, c'est quelque chose de déclaration. Donc il lui dit, ce qu'il dit, la Bible dit que c'est depuis ce jour-là, ce sont les noms que Adam a donnés, c'est ça que nous appelons jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un mandat aussi. Il faut recevoir, il faut avoir ce mandat-là, il faut avoir ce commandement-là, il faut avoir ce bâton-là, avant de pouvoir, comme le pasteur aussi expliquait tout à l'heure, avant de pouvoir commencer par dire, voilà ci, voilà ça, ou bien que ceci soit ainsi, il faudrait déjà avoir ce bâton de pèlerin-là, il faudrait avoir ce commandement-là avant de pouvoir
lancer. Il y a d'autres exemples, par exemple l'exemple de Moïse, quand il était déjà allé se présenter devant le roi Pharaon. N'importe qui ne va pas se présenter devant le Pharaon à l'époque, là, pour commencer par parler. Et nous savons que Moïse avait déjà fui la face du Pharaon pour partir après 40 ans et pour revenir. La Bible dit que quand il était revenu, Dieu l'avait visité déjà dans le désert. Et Dieu l'avait déjà dit, retourne. Donc c'est ça qui a donné le pouvoir à Moïse quand il est venu devant Pharaon. Il a pu dire, laisse le peuple de Dieu partir. Dieu dit, laisse mon peuple partir. Donc vraiment, quand on veut déclarer, il faut déjà avoir un arrière-plan. Il faut déjà avoir une base spirituelle solide avant de commencer par déclarer. Alors, prophète Adjelé, quand vous faites de cette déclaration-là, c'est systématique. Et si la personne n'a pas la foi, comment on obtient les résultats? Oui, c'est une belle question, parce que beaucoup de personnes vont se demander, après la déclaration, que se passe-t-il? Oui. Il arrive souvent qu'on dise, vous avez beau prier, ne s'est rien passé, et tout. Je commence d'abord par dire que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il l'entend. Vous avez beau déclarer, il prend le temps d'agir, il a son temps, il agit. Mais s'il y a une chose qui est sûre et certaine, il agit toujours. Il agit forcément. Et si les résultats sont immédiats, si ils ne le sont pas, ça dépend. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Mais si je sais une chose, lorsque la chose vient de Dieu, elle s'accomplit forcément. Un petit exemple. Hier, nous étions en train de prier avec un groupe de personnes. Et puis, l'Esprit m'a amené à appeler quelqu'un. Je lui ai dit, voici, tu as déposé des dossiers dans différentes sociétés et depuis on ne t'a pas appelé. Mais tu ne feras pas 7 jours à la maison. Je ne l'ai pas dit de moi-même parce qu'avant de me connecter, de prier, je ne savais pas que cela allait se passer comme ça. Poussé par l'Esprit, je le lui ai dit. Très tôt ce matin, il m'a dit qu'on l'a appelé, qu'il a commencé le travail. Ça fait 2 mois qu'il est à la maison. Là, ce n'est pas ma force. Je ne peux pas le faire. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui puisse le faire. C'est seulement hier que vous lui avez prophétisé cela. À 21h, 22h, et déjà ce matin à 8h, il m'a envoyé le message que j'ai là encore. Il a écrit dans la famille là-bas que c'est ainsi il a rendu témoignage publiquement devant tout le monde. Et j'ai dit, voilà. Donc, voilà un exemple d'efficacité de prière. Lorsque vous priez, vous déclarez. Le lendemain, ça peut arriver. Vous priez systématiquement, ça peut arriver. Comme il arrive à des moments donnés de prier pour des personnes qui sont indisposées, elles se retrouvent systématiquement. Mais il y a des personnes, c'est comme le dit Habakkuk, la prophétie tardera peut-être, mais elle finira toujours par s'accomplir. Donc, nous avons peut-être l'intimité avec Dieu, de recevoir les choses, de les déclarer et d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas par la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque c'est basé sur la parole de Dieu, forcément ça va s'accomplir parce qu'il est souverain. Nous avons peut-être cette intimité, cette capacité à faire les choses et tout, mais nous ne sommes pas souverains. Nous ne sommes pas ceux qui décidons de comment ça va arriver ou pas. Je dirais, nous sommes des messagers qui pouvons peut-être stimuler certaines choses aussi par le don et le dépôt que Dieu a laissé en nous, par le mandat que nous avons reçu de la part de l'Éternel. Mais la souveraineté revient à Dieu. C'est pour cela que nous enseignons surtout aux gens d'apprendre ce qu'on appelle la patience. Puisque avec Dieu, il faut être patient. Il y a certaines personnes qui viennent dans la prière. Vous déclarez sur leur vie, elles ont l'impression que demain matin, ça va arriver. C'est-à-dire qu'elles sont plus pressées que Dieu lui-même. Alors que Dieu sait à quel moment il te donnera la chose afin que tu rentres dans, comment on appelle, la gloire sans que cela ne soit entaché de quoi que ce soit. Puisque ce sont les bénédictions de l'Éternel qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Donc, dans tout cela, il faut reconnaître à Dieu sa souveraineté, qu'il fasse ce qu'il veut comme il veut. Donc vous dire si ça arrive systématiquement ou pas. J'ai déjà vécu des situations où au même moment où on est en train de parler, c'était en train d'arriver. J'ai vécu des situations où c'est arrivé des années plus tard ou des jours plus tard. Ce qui est sûr et certain, lorsque cela vient de Dieu, lorsque cela est une véritable communication de l'Éternel, que ça fasse des années ou pas, ça arrivera et ça arrive toujours à point nommé. Ben, si ça fait des années, celui qui reçoit va douter à raison. Mais, parce que ça prend du temps. C'est cela la foi en réalité. Ne pas voir et croire. Ne pas voir et croire. Rendre des actions de grâce à Dieu. Écoutez, lorsque je prends le cas d'Abraham à qui on a demandé d'aller sacrifier son fils qu'il avait, en fait, il avait foi en Dieu. Mais il pouvait se demander, comment un Dieu aussi bon peut me demander de lui donner, moi, mon enfant, alors qu'il a la capacité de tout créer. Mais il n'a pas posé de questions, il est parti. Mais là, l'Éternel a pourvu.
Parce qu'il sait au fond de lui, je le dirais comme ça, même si ce n'est pas écrit dans les Écritures, il sait que le Dieu qu'il adore est un Dieu bon. Mais il a surtout respecté la souveraineté de Dieu. Lorsque nous parlons du rétablissement de Job, par exemple, lorsque nous lisons cela, les gens ont tendance à croire que cela s'est fait en une journée, puisque nous lisons la parole en une journée. Mais ça a pris des années avant qu'il ne soit restauré. Toute restauration avec l'Éternel, je le dirais ainsi, nécessite un temps. Le temps de préparation. Je dis le temps de préparation parce que avant que l'Éternel ne t'envoie dans une certaine dimension, il va te préparer à garder cette chose. Il n'y a pas de gloire sans préparation au préalable. Il n'y a pas de gloire sans tribulation. Il n'y a pas de gloire sans que tu ne sois malaxé et préparé à la chose. Il a dit, l'or est beau, mais il doit prendre par le feu. Et c'est un temps de patience pour qu'on soit formé. Devant le potier, il prend tout le temps. Le potier prend tout son temps pour donner une forme au vase. Mais quand le vase sort, tout le monde l'applaudit. Il faut surtout apprendre avec Dieu la patience. Et je ne vais pas rentrer dans le monde. Sinon, je dirais qu'il y a un des artistes les plus reconnus qui a dit que le second nom de Dieu, c'est le temps. Il faut apprendre la patience aussi avec Dieu. D'accord. Le temps de réaction, vous direz la même chose, pasteur Konvor? Parfaitement. Je partage exactement ce que le prophète a dit. La foi demande la patience. La foi demande la confiance aveugle à notre Dieu. Parce que vous vivez pour lui. Vous êtes son esclave. Il fait de vous. Et comme l'a dit David, il est né, il est jeune, il a grandi et il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Vous voyez un peu donc, et de ces paroles vécues par nos dévanciers dans la foi, nous réconfortent, nous enseignent nous que c'est vrai de garder la foi et d'être patient. Et ce que je vais compléter au prophète, j'ai dit, comme le prophète l'a dit, systématiquement. Et j'ai dit obligatoirement. Si c'est le plan de Dieu de le déclarer obligatoirement, ça doit se faire ça. Forcément, Jésus a été annoncé par Isaïe. 500 ans après, il est venu. Donc, quand vous observez Dieu, vous êtes en contact avec lui. Jérémie annonçait l'esclavage du peuple d'Israël. Il est parti, ils sont partis. C'est la foi, c'est la confiance totale en Dieu. Celui qui reçoit. Et j'ai aimé la communion avec Dieu des prophètes qui sont avec moi. Ça dit, quand ce que vous déclarez, vous êtes porteur de message de Dieu. Si c'est commandé par Dieu, si ça vient de notre Seigneur Jésus, le reste, c'est à lui de le faire. Ça ne vous concerne plus, au fait. Ça ne vous concerne plus. Vous avez transmis le message, s'il agit ou pas. Vous n'êtes que serviteur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des déclarations fantaisistes aussi dans le monde là? C'est là où je voudrais vous dire que quand nous avons commencé, nous étions unanimes sur la croyance. La personne a-t-il la foi? Je ne peux pas me lever si Dieu ne m'a pas dit d'aller dire telle chose. Se lever et dire Dieu m'a dit de dire telle chose. C'est une abomination sur ma vie. Vous voyez un peu. C'est ça qu'on appelle. Dieu ne t'a rien montré, Dieu ne t'a rien demandé, et tu vas dire la chose au nom de Dieu. Pourquoi? Et Paul dit des fois, telle chose je le dis, ce n'est pas ça, ne me vient pas de Dieu, c'est moi-même qui le dis. Et il le donne comme conseil. Vous voyez un tout petit peu? Et la crainte de Dieu, quand je parle de la foi, il faut mettre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous oblige à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas faire n'importe quoi. Ceux qui le font, à leur risque et péril. Je m'en arrête là. Parce que la crainte nous oblige. C'est vrai. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Je voudrais juste ajouter que il y a effectivement des déclarations fantaisistes parce qu'il y a de nombreuses personnes qui veulent séduire. Mais comme le pasteur l'a dit, tout part de la crainte que nous avons pour l'Éternel. Et un véritable serviteur de Dieu vit la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne lui apprend pas ça. Lui-même, au fond de lui, quand il a envie de dire certaines choses, il tremble. Parce que lui connaît son Père. Celui qui connaît vraiment Dieu et qui sait que c'est un Dieu redoutable ne peut pas se lever et inventer des histoires. Mais à ce niveau aussi, il faut clarifier quelque chose. Puisqu'il y a les niveaux de connaissance.
il y a le niveau de foi de chacun. Vous pouvez rencontrer une personne et lui dire, fais attention à toi, il y aura telle chose. Et la personne va banaliser cela et dire, c'est une histoire inventée. Parce qu'elle n'a pas connaissance de de cette pratique-là, par exemple. Et ça arrive, et puis les gens disent, bon, ça n'arrivera pas, c'est juste des bêtises. Mais après, ils se retrouvent face aux faits. Là, nous avons un problème d'incrédulité. Mais lorsque nous mettons ça de côté, et que les gens se lèvent et disent des choses, cela ne fait que accomplir la parole de l'Éternel. Dans les derniers moments, il y aura des vrais, mais il y aura aussi des faux. Quand il y a le vrai, c'est qu'il y a forcément le faux à côté. Parce que le diable ne fait que copier ce que Dieu, lui, il fait. Donc, aujourd'hui, ce qui est triste, beaucoup de personnes se donnent des titres et veulent faire des choses à leur risque et péril, comme le pasteur l'a souligné, parce que nous, on n'y peut rien. Le seul et unique qui peut véritablement agir en ce sens, ce n'est que Dieu. Absolument. Parce qu'on met tout derrière le dos de la grâce, mais Dieu n'a pas changé non plus. Oui, bon, c'est pas qu'on est homme de peu de foi, hein, mais il faudrait qu'on pose quand même la question. Vous avez fini de faire l'office. Si c'est pas ceux qui ont reçu peut-être les effets directement dans l'assemblée quand vous priez là, c'est après qu'on saura qu'on va tirer le bon grain de livret pratiquement. Donc du coup, la question de comment on sait que vous dites vrai dans vos déclarations, elle demeure. Ça, c'est, comme ils l'ont déjà dit aussi, c'est Dieu qui, lui, il avait déjà dit qu'il met le cachet sur ce que nous on fait. Si ça vient de lui, il met le cachet. Je vais donner l'exemple de quelques hommes dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit qu'il y avait les fils de Siva. Et ces fils-là, ils ont commencé par imiter ce que l'apôtre Paul faisait. L'apôtre Paul, Dieu l'a appelé, nous-mêmes on connaît bien son histoire. Et après, Dieu a commencé par l'utiliser vraiment pour de bon. Et il faisait des miracles, il faisait tellement de choses vraiment très impressionnantes. Donc ces enfants-là ont vu vraiment ce que l'apôtre Paul était en train de faire. Ils sont commencés, ils ont vu un paralytique ou bien quelqu'un qui est possédé des démons. Ils sont partis, ils ont commencé par lui dire que, au nom de Jésus que Paul prêche, sort de cet homme. La Bible dit que les démons se sont emparés d'eux, ils l'ont vraiment bastonné, vraiment chicoté. Donc vous voyez, ils ont proclamé, mais il n'y a pas eu. Ça veut dire qu'ils ont essayé d'imiter. Ils ont essayé de faire ce qui ne vient pas de Dieu, mais ce qui ne vient pas d'eux-mêmes. Tu vois, ils ont essayé d'imiter. Alors Dieu n'aime pas ça. Je vais donner aussi un autre exemple. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Lui, il n'a pas déclaré au nom de Dieu. Il a déclaré au nom de ses dieux. Le Goliath, nous connaissons bien l'histoire avec David, avec le petit David, un homme grand de 6 mètres de taille, vous voyez, et qui est sorti devant les enfants d'Israël, a commencé par les intimider, a commencé par parler. La Bible dit, ceci pendant 40 jours. Il sortait chaque jour, il venait commencer par parler, insulter l'armée de Dieu. Et ce petit, regarde ce que le monsieur là disait. Je vais vous tuer tous. Il déclarait, il disait des choses. Je vais donner vos cadavres aux oiseaux du ciel. Je vais donner vos cadavres aux chiens, aux animaux qui vont manger. Il disait des trucs comme ça. Mais le petit David, avec l'inspiration, avec l'esprit de prophète en lui, l'esprit de la vraie déclaration en lui, quand il s'est pointé, il dit, c'est quoi ce barbare là, c'est quoi ce Philistin circoncis là qui est en train d'insulter l'armée de ça, c'est des déclarations. Et nous connaissons la suite. Donc, il est bien vrai qu'il y a des gens qui font des déclarations. Même dans le monde, moi, je vais donner un petit exemple aussi. On était allé à une évangélisation dans un village. Et j'avais appris, parce qu'on avait déjà fait des croisades, on avait fait un truc qu'on appelait Marche pour Christ dans le village. C'est un village, je ne vais pas appeler le nom pour ne pas faire de choses là. Et il y avait un féticheur vraiment, vraiment très solide dans le village. Donc moi, c'était la première fois que j'allais dans ce village-là. Donc le Seigneur m'a inspiré à aller dans ce village à faire une croisade. Donc j'avais rencontré des frères, des sœurs, des fidèles d'église qui m'avaient hébergé, tout ça là. Ils m'ont dit que, maman, ce que vous avez apporté là, vraiment c'est sérieux ici, hein, parce que il y a un grand homme dans ce village-là. Lui ne permet pas ce genre de choses. Même son propre fils, qui a voulu donner sa vie à Jésus, qui a voulu commencer par aller à l'église, vraiment il a maudit, et vraiment l'enfant il est comme paralysé, façon, il marche trop pied, et un garçon. Donc moi ça ne m'intimide pas parce que je sais que mon Jésus il est tellement fort, il est tellement puissant, il a déjà fait tellement de choses, j'ai vu. Donc quand j'étais parti dans le village, il avait dit dans 3 jours on va commencer la croisade. Donc avant les 3 jours là, on va faire jeûne et prière en même temps accompagné d'une veille chaque nuit. Alors,
quand on a commencé, les jeunes m'ont dit on avait fait une marche pour bénir dans le village, la marche qu'on fait, marche pour bénir, pour Jésus, là, on a fait dans le village. Et celui même qui jouait le truc là, celui qui a entendu la chanson que le vieux là, c'est lui qui l'a tué, tout le monde est au courant. Moi, j'ai dit non, moi, je n'ai pas peur de ça. Effectivement, le premier jour, quand on a commencé la croisade, il y avait une très grande pluie. D'abord, le ciel n'était pas encore noir, il faisait beau temps. On a installé les choses, on a mis le pupitre, on a commencé. Subitement, une pluie pas possible qui a commencé par tomber. Moi, j'avais pris déjà mon temps de faire mes déclarations. Contre cette déclaration, je sais qu'il va faire. Donc, les gens m'ont vraiment dit. Et il était venu, effectivement, Donc, déjà, quand on préparait les choses là, il était là, il souriait, il était tout proche, il venait. Mais moi, j'étais aussi sur les gardes dans mes déclarations spirituelles, effectivement. Alors, la pluie a commencé avec des tonnerres. Et subitement, on a vu comme c'était, comme on enlève un bois dans le feu, un fagot, de brûler, on enlève, on lance, c'est comme ça que le truc venait, mais c'était tout blanc, comme la lumière qui est. C'était tout blanc, et c'était le tonnerre. C'était la première fois que moi j'ai vu ce genre de choses. Et le truc venait vers nous, et nous tous ensemble, on a crié Jésus, Jésus. Et le truc, bizarrement, le truc est parti tomber dans sa maison, et le truc a tué sa fille le même jour-là. Ah bon? A tué la fille du féticheur là, le jour-là. C'était le jour-là que le féticheur a donné sa vie à Christ. C'était le jour-là qu'il a finalement accepté Jésus. Donc, il y a de ces choses, parfois, on ne s'amuse pas. Il y a certaines choses, on ne s'amuse pas avec. Quand tu veux essayer, là, Dieu même se manifeste. Parce qu'il y a aussi ces fausses déclarations-là qu'ils font pour intimider. Ils avaient déjà fait des choses sur la voie, mais les gens du village me disaient que, maman, il faut faire attention, vous voyez tout ça là, il y a quelque part, on a passé un sentier qu'il faut emprunter avant d'aller dans le village. Donc, ils ont mis un panier neuf attaché des cordes. Les gens du village me disaient que, maman, les trucs là, ce sont les œuvres de ce féticheur. Tout ça là, ça parle. Et moi, je passe, moi-même, je fais mes déclarations. Je ne veux pas trop monopoliser la parole pour laisser les autres. C'est un exemple, oui, pasteur. C'est pour dire quoi? Nous-mêmes, les hommes de Dieu, avec la crainte que nous avons et que nous obéissons, il arrive des fois par la foi, par l'obéissance, on se méfie jusqu'à... On bloque aussi la déclaration, l'œuvre que Dieu nous demande. On bloque l'œuvre que Dieu nous demande. Dieu... Il y a une once de doute, c'est ça? Pas nécessairement de doute, mais on se retient. On se dit, est-ce que la réticence, est-ce que Dieu a dit, c'est pourquoi? Merci beaucoup. Et ça, c'est très grave, parce que l'homme de Dieu, qui n'exécute pas les décisions de Dieu, ce que Dieu veut faire à travers lui, toute sa vie traîne ça. C'est vrai que Jésus est miséricordieux, on supplie Dieu, il fait ça. Moi, je me rappelle en 3e année à l'Institut, je travaillais sous le grand pasteur, devrait quitter une maison pour aller ailleurs. Un jour, Dieu me dit, va parler au propriétaire de la maison qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce propriétaire était en désaccord avec l'église parce que le contrat était terminé et on devrait sortir. Et je me trouvais dans une condition où je ne pouvais pas faire autrement. J'analysais, je dis, mais comment je devais, et les démarches que je devais faire, avertir mon pasteur principal pour dire, j'ai reçu telle chose, soutenez-moi, je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai dit, mais quand tu te lèves et que tu vas, après ces analyses et tout ça, soit 2 mois jour pour jour, je n'ai pas été évangélisé. Tout ce qu'on m'a dit de faire, je ne peux pas tout raconter, je ne l'ai pas fait. 2 mois jour pour jour, ce propriétaire a perdu la vie. J'ai été me confesser à l'institut, je l'ai expliqué, on m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas parti dire à ceux sur qui tu es sous? Tu devrais aller dire. Donc, vous voyez, les choses dans la vie spirituelle ne se fait pas, on ne fait pas les choses n'importe comment. Ça a des règles, ça a de la discipline. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je dis que moi je ne suis pas prophète, je suis pasteur apôtre. Et quand il s'agit des choses révélées, quand il s'agit d'écouter Dieu, de transmettre, pas plus ni moins. Vous voyez un tout petit peu. Donc, si tu as du respect, si tu as la crainte de Dieu, Dieu lui-même prend le devant par le Saint-Esprit et tout coule comme de l'eau sur ça dit,
sur le chemin. Tout se passe si bien. Et toi-même, tu es heureux de le faire. N'est pas heureux qui s'entête de ne pas faire. Je vous le dis, non. J'ai toujours eu ce regret-là, jusqu'aujourd'hui que Dieu m'a demandé de faire telle chose que je n'ai pas fait. Pas crainte. Pas crainte, pas doute. Je dirais ça, pas doute. Je dis doute, vous dites crainte, je dis Oui, ça dit que... Finalement, aujourd'hui, quand on... Vous voyez, j'ai fait des calculs de ce monde. C'est ainsi. Parce qu'en réalité, quand il y a le pasteur principal et que vous l'aidez, puisque je n'étais pas encore un pasteur, mais j'étais déjà serviteur de Dieu. Quand quelqu'un, Dieu veut t'utiliser et qu'il te communique quelque chose, ton devoir c'est d'aller dire à ton supérieur. C'est ce qu'on conseille, c'est le terre à terre. D'accord. Et lui, il est plus avancé que toi, lui, il a plus de choses là. C'est lui qui dit, bon, on prie pour toi, on fait ci, on fait ça. D'accord. Prophète Adjelé, est-ce que de tout ce qu'on a dit, c'est cette question que je n'ai pas posée, les déclarations sont différentes des paroles de connaissance? Parce que c'est quelqu'un a sorti le mot tout à l'heure, je ne sais plus c'est qui. Les paroles de connaissance sont-elles différentes des déclarations que vous faites? Prophétique repose sur une communication spéciale. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat, dans cet aspect de la chose, sinon nous allons soulever la question de l'onction. C'est ça que la prophétesse caractérisait par le mandat tout à l'heure, parce que Dieu dépose une onction sur toi pour un travail spécifique. Et lorsque vous avez les paroles de connaissance, vous êtes dans une certaine dimension d'intelligence, de sagesse et de connaissance de Dieu. Mais lorsque une communication arrive, elle n'est pas forcément axée sur la parole de connaissance. Là, c'est comme si vous transcendez, en fait, l'être que vous êtes, vous transcendez alors votre être naturel et vous allez dans une dimension que nous pouvons caractériser de surnaturel. Là, c'est comme si Dieu vous octroyait un pouvoir spécifique. On dit souvent que l'onction est l'escabeau divin. Pour reprendre un pasteur que je connais bien dans la chanson, l'onction est cet escabeau divin qui amène l'homme, le simple minable humain, à atteindre la taille de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez cette capacité, ne serait-ce que pour un laps de temps, vous avez cette capacité de changer la situation. Dieu vous donne l'entière capacité de faire cette chose. Moi, je vais ajouter un peu par rapport à ce que le prophète vient de dire, soyez béni. La parole de connaissance est différente de la déclaration. Nous venons de dire tout ça. Parce que Dieu nous donne des dons. Dieu nous donne des dons. À côté de l'onction, il y a aussi les dons. Parce que l'onction vient arroser et les dons et les capacités, tout ce que les talents, tout ce que Dieu nous met. Donc l'onction vient arroser toutes ces choses-là. Mais dans les dons, parmi les dons que Dieu nous donne pour qu'on puisse exercer son ministère, ça là, c'est pas forcément être un pasteur, pas forcément être un prophète ou être un apôtre, non. Tout le monde dans l'église, tous les croyants, celui qui croit, celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel, celui qui le suit, celui qui devient son disciple, a forcément les deux. Dans cette don-là, on a la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est que nous sommes en train de prier ici ensemble et je reçois une parole pour la sœur. Je reçois une parole pour elle. Ça, c'est différent de la prophétie. Je reçois une parole pour elle, ou bien le Seigneur lui donne quelques directives. Le Seigneur lui dit, dis à ma fille de faire ci, ou bien arriver à la maison, il n'a qu'à faire ci. Ce sont des paroles de connaissance. Donc, le Seigneur révèle quelque chose par quelqu'un qui doit dire quelque chose. Et c'est un peu différent de la prophétie, le don de la prophétie aussi à l'église, qui est aussi différent du don du prophète, de l'appel du prophète. D'accord. C'était important de faire de ce Oui, parce que je vais juste appuyer la prophétesse et le prophète pour dire que la déclaration prophétique, prière de déclaration, c'est l'office. C'est l'office. Mais quand on parle de la parole de connaissance, c'est des dons. Comme le don de la prophétie, le don d'apôtre, le don de sagesse, le don de... Donc ce n'est pas la même chose. Et la prophétesse a bien expliqué les dons. C'est des talents que Dieu vous donne, les dons. Vous voyez un peu, c'est les talents que Dieu vous donne, que vous exercez, vous le cultivez, vous travaillez, vous êtes en communion avec Dieu, Dieu le fait grandir jusqu'à vous avez la connaissance. Donc on peut voir un pasteur qui a le don de la connaissance. On peut voir un fidèle qui a le don de la connaissance. Vous voyez un peu. Et donc, mais quand on parle de
et les déclarations prophétiques, c'est l'office. Tu vois un peu, c'est l'office. J'aimerais ajouter un petit truc là, selon Actes chapitre 13, dans le livre des Apôtres chapitre 13, l'apôtre Paul et Élymas, il y avait un monsieur, là je suis déjà dans le verset 11, il y avait un certain magicien qui s'appelait Élymas. Ouais. Donc la Bible dit que quand l'apôtre est parti dans la ville pour commencer par prêcher l'évangile, il était tombé sur un proconsul. Et ce monsieur avait lui-même manifesté le désir de venir accepter Christ, de venir écouter ce que Paul est en train de dire et confier, remettre sa vie à Jésus. Donc il y avait un certain magicien qui était ami du proconsul, qui s'appelait Élymas, qui a commencé par faire opposition spirituellement. Parce que c'est pas vraiment, la Bible n'a pas dit physiquement, on n'a pas vu ce qu'il a dit, ce que Élymas, le magicien, avait vraiment dit de sa bouche. Mais la Bible dit qu'il a commencé par faire opposition. Paul, homme spirituel, qui était Paul, le prophète qui était Paul, il est un apôtre, mais il a tous les 5 ministères, il a tous ses dons. Donc, a déjà vu cet esprit, a déjà détecté cet esprit dans ce magicien-là, et a commencé par parler, a commencé par menacer l'esprit-là non seulement il a menacé l'esprit dans le magicien, mais il a rendu encore aveugle. Ce même Paul, avec une autre dame, qui avait l'esprit de Python, dans une autre ville. Donc cet esprit dans cette femme permettait qu'elle puisse voir les choses. Ouais. Vous voyez, elle voit et elle parle. C'est aussi un peu une parole de connaissance, quelque chose que tu connais, tu vois, c'est toi seul qui connais, Dieu n'a pas révélé ça aux autres, et tu le dis. Donc voilà, il a commencé par dire que voilà, chaque fois, la Bible dit que toutes les fois que l'apôtre Paul et les autres sortaient pour aller au temple et faire l'aller-retour dans la ville, elle était là toujours à crier derrière ces gens, voilà les hommes de Dieu, voilà ils viennent, ils sont les... Comment? Et la Bible dit, un jour, Dieu a révélé ça à Paul et Paul a parlé. Et Paul a chassé, renvoyé l'esprit là de la femme. Donc il y a de ces paroles de connaissance que Dieu peut donner à quelqu'un. C'est pas seulement pour prévenir ou bien pour dire il y a ci, il y a ça, mais aussi pour faire de ces déclarations, de ces délivrances. Donc c'est à base des paroles de connaissance. D'accord. Bah, c'était important de le faire. Alors on va finir sur ce dernier aspect. Comment on entretient cet office? Bon, notre chose, c'est peut-être trop dire. Mais bon. Enfin, c'est la chose de tous les enfants de Dieu. De tous les enfants de Dieu. Mais vous avez dit que vous n'êtes pas prophète. Oui. Alors, vous êtes la pasteur. Déclaration prophétique, la déclaration prophétique n'est pas pour la prophète seule. Ah. Vous voyez un peu. La prière prophétique, non, c'est pour l'office. Vous voyez un peu. Bien qu'eux, ils sont plus spécialisés, ils ont ce don-là. C'est pour tout le monde. Eux-mêmes, ils sont des pasteurs. Bien sûr, absolument. Absolument, oui, prophète, nous vous écoutons. Oui, comment je l'entretiens? Je dirais comme tout homme de Dieu, ou comme toute personne que l'Éternel a appelée à son service, entretenir ce que l'Éternel vous demande de faire nécessite une certaine intimité. Vous devez avoir de la rigueur. Si vous n'êtes pas rigoureux, vous n'allez rien faire de bon avec l'Éternel. Vous devez avoir la rigueur, l'obéissance et la soumission à Dieu. La rigueur parce que vous êtes appelé à vous isoler parfois, à avoir des temps d'intimité avec Dieu, au travers des pratiques comme le jeûne et la prière, parce que lorsque vous jeûnez, votre esprit est totalement consacré à l'Éternel, contrairement à peut-être ce que les gens croient en majorité, que quand on veut demander à Dieu, quand on jeûne, on a le résultat forcément. Ce n'est pas ça le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est de rechercher la face de Dieu. C'est de s'humilier devant l'Éternel et de lui dire, je viens devant toi parce que je n'ai pas de capacité. Et c'est un moment où on passe beaucoup de temps avec le Seigneur, où on essaye d'écouter sa voix. Donc pour cela, il faut être rigoureux parce que on ne se lève pas seulement pour dire, je vais jeûner demain après-demain. Il faut y aller pour un temps et s'empêcher de faire certaines choses. C'est capital. Il faut de la rigueur. Il faut être en permanence dans le contact avec la parole de Dieu. Puisque le véritable enseignant, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Et il faut souvent se remettre en cause. C'est-à-dire que c'est un travail totalement de consécration qui demande une remise en cause continuelle, mais une rigueur à vouloir se soumettre à Dieu de manière profonde. Et cela nécessite la crainte de l'Éternel. Donc, c'est tout un chemin qu'on se trace soi-même, une rigueur personnelle. On essaye de suivre la chose et d'y être. Et lorsque vous y êtes, le Seigneur communique forcément ce que vous devez faire. Et dès qu'il dit c'est ce qui doit être fait, c'est ça. Parfois, vous vous habillez, vous voulez sortir, et la voix vous dit tu ne sortiras pas. Quelle que soit l'urgence, tu te déshabilles, tu restes à la maison. Parce que si tu sors, tu vas te rendre compte de ce pourquoi on t'avait dit de ne pas sortir. Et là, ce n'est souvent pas beau. Donc,
C'est une question de rigueur et d'application personnelle. Vous est-il arrivé déjà d'avoir peur d'une déclaration, à l'exemple de ce que M. Konouvar disait? La déclaration, elle est venue, ou en tout cas le message, il est venu, il est tellement gros qu'il est compliqué de dire. Oui, c'est arrivé. Parce que si ça ne vous arrive pas, vous n'allez pas apprendre. Et j'aimerais fortifier le pasteur qui a dit qu'il a regretté jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que cela lui a servi de leçon pour qu'il ne reprenne pas la même chose, pour que désormais puisse parler. Dieu a ses voix pour nous enseigner. Il m'est arrivé de douter. Il m'est arrivé de ne pas sortir la parole parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je me suis dit, comment ils vont prendre ça? J'ai gardé ça pour moi. Après, quand c'est arrivé, je me suis morfondu seul. J'ai pleuré seul, quelque part. Et ce qui est encore terrible, c'est que parfois tu te dis, même si je le dis maintenant, les gens ne vont pas comprendre. Parfois, c'est une relation que tu as seulement avec ton Dieu. Tu te comprends seul. Les autres ne peuvent forcément pas comprendre ce pourquoi tu es aussi triste et abattu. Le pasteur a parlé tout à l'heure, on va dire, mais c'est une simple situation, le monsieur devait mourir ou pas. Nous qui prions Dieu, nous savons que lui peut être traumatisé toute sa vie pour ça, par exemple. Parce qu'il s'est dit, j'ai perdu une âme que j'aurais pu gagner pour l'éternel. Et ça, pour nous, c'est plus important que tout. Oui, il m'est arrivé de devoir parler, mais je me suis gardé. Je me suis dit, à cause de ce que les gens vont dire, à cause de ce qu'ils vont penser, je me suis gardé. Et pourtant, le malheur est arrivé plus tard. J'ai appris. Et je bénis le nom de l'Éternel qui nous montre à nous tous aussi, qui prions Dieu avec une certaine efficacité, je peux le dire, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, c'est l'Esprit de l'efficacité. Dieu nous rappelle que, après tout, nous ne sommes que des humains et qu'on doit continuellement le connaître. Personne ne connaît jamais Dieu. Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, on le découvre. Donc, de ces erreurs, nous apprenons. Ça m'est arrivé. Et je crois que désormais, lorsque ça veut arriver, ce que je fais, c'est de prier pour demander à Dieu la sagesse nécessaire pour savoir comment gérer ceci ou cela, ou appeler à l'aide des hommes de Dieu qui sont autour de moi, leur présenter la situation et dire, voici, je suis dans une impasse, comment je vais faire? Et ce sont ces personnes qui prient avec moi et qui me disent, voici, j'ai reçu ceci ou cela, et ensemble, la décision se fait. D'accord. Alors, prophétesse, quel est l'apport des fidèles ou des croyants, en tout cas, du peuple de Dieu dans votre œuvre? Quand le Seigneur t'envoie vers un peuple, quand le Seigneur t'envoie vers un peuple, et tu fais le ministère à ce peuple-là, ou bien tu t'envoies vers une certaine population, et tu fais le ministère, et les gens sont contents, les gens sont convaincus de ton ministère, ton appel, ou bien ton ministère a apporté ses fruits. Ben, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Moi, je vais aller directement si c'est ce que vous voulez que je dise. Bon, pas systématiquement. Non, donc, tout travail mérite un salaire. Non, du coup, voilà. Je ne veux pas forcément parler d'argent, de ristourne pécuniaire. Oui, le salaire, c'est pas forcément l'argent aussi. Non. Chez nous, c'est pas forcément l'argent. Par exemple, moi, j'étais allée aussi quelque part dans une autre ville, pas ici au Bénin, ailleurs. Et pendant un bon moment, j'ai fait le ministère là-bas. Il y a un couple qui ont pris leur petit garçon pour dire, maman, nous voulons vous laisser notre enfant. Nous voulons que notre enfant reste avec vous. Vous pouvez l'adopter, vous pouvez faire. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens. Vous voyez, ça c'est l'impact de ce que ils ont vu de moi. Vous voyez, nous voulons que vraiment ce qui est en vous vraiment se repose sur cet enfant. Bon, l'exemple, enfin, un enfant pour faire le ministère de Dieu, c'est ça? Oui, que moi je vais éduquer, qui va rester avec moi, que je vais éduquer jusqu'à... Serviteur. Voilà, un truc comme ça. Donc, bon, il y a plusieurs apports, il y a beaucoup de choses. Des fois, tu vas aller intervenir. Moi, j'ai interviewé, il y avait une maman qui avait son enfant qui était malade, son petit-fils plutôt qui était malade, l'enfant était épileptique. Et des trucs bizarres que le Seigneur m'a permis d'aller à la rencontre de cette femme. Et on a commencé par prier ensemble. Je n'ai pas prié tout seul. Je ne vais pas être orgueilleuse à dire que je n'ai pas fait tout seul. J'avais sollicité un autre homme de Dieu. On a prié ensemble. Mais cette dame, elle a fait quelque chose, moi, qui m'a tellement trop touchée. Ça m'a touchée. Ce n'est pas que je suis un peu jalouse de ce qu'elle a fait pour le pasteur. Non. Pour le pasteur, elle lui a donné une parcelle. Mais pour moi, elle m'a donné une voiture. Vous voyez, elle n'a pas fait collectivement ensemble. Elle a fait, c'est après le pasteur me faisait comprendre que, moi j'ai dit, voilà, elle m'a fait ci, mais c'était vraiment très symbolique. Donc ce sont quelques apports, ce n'est même pas ça, c'est pas ça seulement, il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi d'autres choses, la considération que les gens vous donnent, l'honneur, il y a tellement de choses. Donc je vais en récapitulation dire que c'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement doux ce travail. Quand tu te laisses à Dieu, quand tu te connectes vraiment, et comme l'homme de Dieu vient de le dire, la soumission et la rigueur avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il te dit? Obéissance totale. Dieu aime tellement ça. En ce moment, le travail là est doux.
Pasteur. Oui, il est beau les pieds de celui qui annonce l'évangile. Il est très beau. C'est la famille. Nous constituons une famille. Et quand vous imaginez une famille commandée par le Christ, tout ce qu'il y a de bien, de merveilleux est dedans. Les attaques viennent, nous les repoussons dans le nom de Jésus. Et donc c'est ça. Oui, un tout petit peu. Dieu nous bénit à travers cette communauté. Dieu nous utilise pour les bénir, comme la maman a dit, et elle a été bénie suite à l'œuvre de Dieu. Elle-même, elle bénit d'autres. Et donc, ça montre la famille, la communauté que le Seigneur nous demande. Donc, c'est ce qu'on voit. Les gens, quelqu'un va à l'examen plusieurs fois, ça ne marche pas. Vous priez pour lui, il a la réussite. Il est content. Vous devenez membre de la famille. Oui, un peu. Donc, c'est ça la vie chrétienne. Et c'est une vie de partage, d'amour, de savoir que c'est ma maman pasteur, c'est ma maman prophète, c'est mon frère, cela. Donc, ça forme une communauté et c'est déjà le paradis qui commence déjà. Tout de suite. Oui. Ah. ça mérite, ça mérite une autre émission là, le paradis. Ça mérite une autre émission. C'est ça même la vie chrétienne. Ah, d'accord. Le shalom. Ok, on va finir. Pour ceux-là qui viennent nous prendre au vol, notre question en débat, c'est la prière de déclaration, comment ça marche. Pour vous résumer, pasteur Kounova, vous dites que la prière de déclaration, c'est une affirmation de la parole positive, s'appuyant sur la parole de Dieu. Prophétesse Abigail. La prière de déclaration, c'est une prière de proclamation. C'est de dire ce que Dieu vous a dit, ou bien ce que la promesse que Dieu vous a déjà faite, de le proclamer, de l'appeler, de la tirer à l'accomplissement par votre bouche. Et vous, prophète Adjeli? Je vais paraphraser les autres parce que tout est dit pratiquement. Déclarer sur la base de la parole, amener à l'accomplissement ce qui a été promis, en rappelant à Dieu ses promesses et fonctionner surtout avec une foi qui ne faillit pas. Parce que celui qui doute rejette la foi. D'accord. Et si moi-même je déclare avec foi, c'est que j'ai aussi prié en déclaration. Si cela se comprend avec la volonté divine. Et la grâce, c'est que tu as les hommes de Dieu avec toi. Tu déclares, nous on a pu. Ah, on va déclarer quoi avant de partir là maintenant? On va déclarer. Oh non, choisis ensemble. On va déclarer la paix totale pour toi, que tu puisses t'appuyer. Ah non, pas forcément moi déclarer pour les téléspectateurs. Je déclare sur tous vos téléspectateurs, sur ce pays, sur tout le monde, que la grâce de Dieu reste avec nous. Que l'Éternel nous localise, qu'il nous bénisse et qu'il nous montre la voie à suivre pour la paix, la voie à suivre pour le bonheur, la voie à suivre pour être pour lui à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, à plus. Allez, mesdames et messieurs, ça c'était juste pour sortir en beauté de nos échanges. Ils ont dit, ils se sont résumés, vous les avez écoutés. La prière de déclaration, le fondement même, c'est la parole. Vous pouvez déclarer, ce n'est pas l'exclusivité des prophètes, non, ils l'ont suffisamment expliqué. Vous pouvez déclarer chez vous. Les coachs le font autant, mais la particularité ici de la prière, puisqu'on a parlé de prière, la prière c'est la communion, les échanges avec Dieu. La particularité de la prière de déclaration, c'est que c'est basé sur le message divin. Vous pouvez déclarer chez vous, vous devez prier et déclarer chez vous, mais en ayant la foi, parce que la déclaration qui n'est pas basée sur la foi, c'est pas évident que ça se réalise. Et c'est une bonne prière, puisque ça fait partie quelquefois des prières de combat. Je ne dis pas des bêtises. Oui, hein. oui. Ça fait partie des prières de combat également. Même. Donc voilà, c'est important de déclarer, si on peut finir comme ça, c'est Oui, important très de déclarer important. sur sa vie. De déclarer. Au nom de Jésus. Voilà, c'est important de déclarer. Surtout au nom de Jésus. C'est important de déclarer sur vos vies, si vous voulez évidemment que ça aille bien. Ce thème nous a été inspiré juste pour comprendre un peu comment ça marche, parce que dans les prières, on entend « je déclare sur ta vie que telle chose », d'où est partie cette déclaration et comment ça finit
de se réaliser. C'est un peu ce que nous avons cherché à comprendre à travers cette émission. Nous espérons que vous avez capté l'essentiel de nos échanges. Merci beaucoup, prophétesse Abigail Wirumba. C'est moi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère. Pareil à vous, prophète Adjele Modeste. Merci. Que Dieu vous Merci, Madame bénisse. Et Toula. puis, pasteur Konovan. Que Dieu Merci vous beaucoup, accompagne que Dieu vous aussi. garde aussi. Bon, mais voilà, pasteur aussi, mais bon, je suis pas loin. Je n'ai pas reçu cette onction. Allez, du courage à vous dans le ministère que vous accomplissez chaque jour. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine, si bien sûr Dieu le veut. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à suivre nos programmes sur, bien évidemment, le bouquet Canal+, ou sur la TNT, et également sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous. Très bonne journée.